Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue du marché assez globale et assez rapide, hein. On passera en revue sur le BTC sur du court terme. Le long terme, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. On verra aussi Ether qui lui est en train de perdre de la valeur contre le BTC, donc il se fait surperformer contre le BTC. Et ensuite, on verra des alts top market cap. Je vous parlerai de ma vision des choses sur le long terme, sur quoi je suis positionné, mes potentielles entrées, hein, sur des niveaux intéressants sur du très long terme. Voilà. Donc une revue assez complète, mais assez rapide sur les actifs en question. Je vais pas rester 10 minutes sur chaque crypto. Donc sur le BTC, on est globalement dans un range. Donc ici notre borne basse et en haut notre borne haute. Voilà, donc soit on casse à la hausse, qui nous fera faire un W de continuation. Donc ici creux sommet et on casserait notre W ici à la ligne de coup. Donc c'est tout simplement une structure de continuation haussière. Par contre, si on casse à la baisse, eh ben on validerait un M et on pourrait s'attaquer à revenir à minima ici dans notre précédente zone de demande. Donc pour le moment, on est dans un range. On fait tout simplement de la stratégie de range. Donc ça veut dire que le haut du range, ça se short ici, hop, et le bas du range, ça se long, et pas l'inverse. C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, ils attendent qu'on ait un breakout, ils attendent une cassure pour short le marché. Non, sur ces zones-là, et ben vous longuez, sur ces zones-là, vous shortez. Alors bien sûr, voilà, ici on a nos zones intéressantes pour longue. Vous pouvez coupler ça avec des entrées beaucoup plus précises, hein. Par exemple en 5-15 minutes, chercher des structures, des divergences haussières ou autres. Par exemple ici, voilà, on fait une structure en W, tac, sur notre zone verte, hein. Donc c'est à dire que voilà, ici il y avait des acheteurs, hein, une zone de demande, puisqu'on était dans une dynamique baissière. Sur du 5 minutes on le voit, et là on a renversé notre dynamique, donc des gens qui attendaient cette zone de prix pour se positionner. En tout cas, la pire chose à faire, hein, c'est se positionner sur le milieu du range. Pourquoi? Parce que c'est là où on accumule le plus, hein. Si je mets ici notre volume profile, hop, voilà, il est en plein milieu. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se positionnent là, donc on a de la liquidité au nord et au sud et au nord, et bah les grosses institutions, eux, ils en profitent pour aller pousser le prix à la hausse ou à la baisse pour aller chercher cette liquidation. Donc je vous déconseille de vous placer au milieu d'un range, c'est clairement la pire chose. Mais maintenant sur le BTC, on attend clairement une résolution à la hausse ou à la baisse. Sur Ether, tac. Donc Ether qui a pris qui a pris plus cher que le BTC, puisque lui il a réintégré. Ici on avait un range, hop, et lui on l'a réintégré, hein. Donc on a fait ici une structure baissière, on a fait un M, tac, on voit sommet, creux, sommet, et on casse ici. Soit ici on a nos deux lignes de coup. Voilà, donc ça c'est assez bearish, mais pour le moment la tendance reste haussière, hein. C'est-à-dire que là, on a toujours une tendance qui est haussière. Ça commencerait à devenir baissier, hein, si on commence à s'approcher à des $1 500 ici. Si on casse ces $1 500, il y a d'assez fortes probabilités de revenir chercher la ligne de coup au niveau des $1 350. Pour le moment, on est toujours sur un VTOP, et les VTOP sont amenés à être testés pour transformer ça en MTOP, comme ça. Donc, ça m'étonnerait pas d'avoir un rebond pour soit avoir un M, soit avoir une zone de demande ici et transformer ça en W. Mais pour moi, il y a très peu de probabilité qu'on casse ce niveau-là d'un coup. On aura sûrement un rebond technique entre temps. Mais voilà, si on fait un M comme ça, forte probabilité de retourner chercher la ligne de coup au niveau des $1 350, ce qui nous fera une baisse d'à peu près avec 10%. Ou voilà, donc ça c'est si on fait un M, et pareil, hein, si on casse le précédent creux, on pourrait s'attaquer à ce niveau là, parce qu'une tendance haussière c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. Quand on commence à s'affranchir du creux, ici il y a une inversion de la dynamique, et ensuite on peut partir dans une dynamique baissière. Donc pour le moment, voilà, mettez vos alertes, hein, c'est ce niveau là qui nous intéresse, ou si on fait un M comme ça, une autre ligne de coup ici. Mais sur du 4 heures sur Ether, pas grand chose, on est sur une zone intéressante pour longue et pour jouer un potentiel rebond, hein, puisqu'on est, voilà, si je prends mon Fibonacci, on est dans notre zone de rechargement. On a ici une potentielle structure de retournement. Si on fait tac, 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 on aurait un W ici. Plus facile à voir une heure, voilà. Ici, tac, on aurait un W. Si je mets le MACD, est-ce qu'on a une divergence haussière? On n'a pas spécialement de divergence haussière. Non, on n'a pas de divergence haussière, c'est intéressant, même en 2 heures, on a bien enfoncé là, le momentum il a été très bearish, mais voilà, ça c'est, si on structure ici quelque chose de bullish, mais on pourrait déjà combler toute cette zone d'imbalance qu'on a ici. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, le fait qu'on ne diverge pas, moi je préfère jouer des choses comme ça, enfin ce genre de setup avec une divergence haussière. Mais voilà, ça c'était ce que je voulais dire sur Ether, qui a bien surperformé le BTC, mais qui s'est fait resurperformer par la suite. On est toujours globalement, on est en train de casser cette compression à la baisse. Ça c'est pas encourageant
pour la suite. C'est-à-dire que là, on était dans une zone de compression, sommet, sommet, sommet. Ici, on a cassé le précédent sommet en faisant un W et on a réintégré, on a fait un fake breakout. Et là, on est en train de faire on était dans une compression, on est en train de casser cette compression. Donc là, on fait un W dans un M. Si on clôture comme ça, c'est extrêmement bearish. C'est-à-dire, c'est bearish dans le sens où BTC sera prêt à surperformer Ether. Et de toute façon, on le voit sur la Bitcoin dominance. Voilà. On a un BTC extrêmement bullish sur la Bitcoin dominance. Alors, on peut globalement voir une sorte de structure, de pattern. Là, on est globalement dans un canal et on pourrait revenir chercher le haut du canal pour ensuite restructurer quelque chose de bearish et retourner en bas. Donc en bas, ici, vaut mieux avoir du BTC et en haut, vaut mieux avoir des altcoins. Parce que quand on est en bas, c'est un support, il y a de grandes probabilités que le BTC surperforme les altcoins. Comme on a fait ici, on est reparti en haut. Par contre, quand on arrive en haut, on peut s'attendre à des altcoins qui surperforment le BTC. Donc voilà, ça pour cette partie, j'en ai terminé. Alors, vite fait, on va revoir quelques alts. Moi, ADA, personnellement, je n'en possède pas dans mon wallet long terme. Il y a plus intéressant d'un point de vue fonda et je suis pas dans la diversification extrême, c'est-à-dire je ne possède pas 20 actifs sur mon portefeuille long terme. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, moi ça m'intéresse pas de diversifier, d'avoir énormément d'alcool. Je me concentre sur quelques alcools qui me semblent très pertinents. Mais ADA, j'en ai pas dans mon portefeuille long terme et d'un point de vue technique, on est toujours dans des sommets des creux de plus en plus bas, c'est pas très intéressant. Pour que ça redevienne intéressant d'un point de vue technique, soit on casse le précédent sommet ici, soit on structure quelque chose de bullish en W comme ça. Algo, j'ai déjà fait une vidéo il y a pas longtemps, c'est pareil, on casse ici un gros support, et tant qu'on structure pas quelque chose de bullish comme ça, un W, où on casse le précédent sommet, il y a rien à faire. Et pareil, je n'en ai pas dans mon portefeuille long terme. Atom, vous savez que j'en ai. C'est l'une des altcoins les plus intéressantes, c'est l'une des cryptos les plus intéressantes hors BTC ETH, si c'est la plus intéressante. Un point très important, weekly voire monthly, c'est la zone des $10. C'est une zone très pertinente pour faire de l'accumulation au long terme. Cette zone des $10, c'est un gros support et ou une résistance si on est au-dessus ou en dessous, mais c'est une zone très intéressante pour se positionner à la hausse. Et Atom, j'en ai, c'est une grosse partie de mon portefeuille, puisque d'un point de vue fonda, voilà. Pour moi, là, c'est l'une des meilleures cryptos d'un point de vue fonda. Avax, je n'en ai pas dans mon portefeuille long terme. On est pareil dans une dynamique baissière. Si on casse ici le précédent sommet ou qu'on structure un W comme ça, il y aura une opportunité également sur Avax. On n'a pas cassé notre bottom de mai-juin 2021 et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est l'une des, il n'y a pas énormément de cryptos en top market cap qui n'ont pas cassé leur bottom de mai-juin 2021. Ça par contre c'est un point plus sur Avax. BNB, lui, on est globalement dans un range, ici, borne basse, borne haute. Alors, on est dans un range maintenant, j'ai déjà fait une vidéo il y a pas longtemps, on est en dehors de notre zone de rechargement et pour moi ça m'intéresse pas de me placer ici. Polkadot, j'en ai dans mon portefeuille long terme également. On est sur une zone très intéressante de localisation. La précédente ici, accumulation qu'on avait fait en W. Et on structure quelque chose on essaye de structurer quelque chose de bullish. Maintenant, la technique, c'est pas trop ça. On est toujours dans des sommets, des creux de plus en plus bas. Moi, pour me positionner, je m'étais repositionné à la cassure d'une moyenne mobile ici, moyenne mobile 20 en weekly. J'en ai raccumulé dans mon portefeuille. À savoir que voilà, portefeuille long terme, je vais associer fondamental et un peu de technique, mais surtout, je vais agir sur des gros niveaux support long terme. Donc si on est sur des alts top market cap, je me concentre sur des gros niveaux weekly voire monthly, et si on est sur des tout petits projets avec un faible market cap, je vais vraiment confirmer ça avec des W weekly et des grosses zones d'accumulation. Mais Polkadot pour moi c'est un très bon projet sur du long terme. Link, on est dans notre range et pareil, j'en ai accumulé énormément au niveau des 5,7 $ de mémoire, tout en bas du range, voilà, 5,7 ici. Ouais, voilà, sur ce niveau-là, puisque c'est un très gros range qui, s'il casse à la hausse, on aura peut-être un bottom définitif sur Chainlink. Matic, on est dans une autre zone de rechargement. Matic est très intéressante pour faire du swing trading ou de la trend following, mais je n'en possède pas dans mon portefeuille long terme. Voilà, tout simplement parce que c'est subjectif, l'analyse fondamentale. Il y a toujours, moi je fais un classement, c'est-à-dire que j'analyse des altcoins, je fais un classement et ensuite je me concentre sur les 5 premières, on va dire. Solana, j'en possède dans mon portefeuille long terme, j'en ai principalement accumulé dans cette zone de prix, j'en ai pas repris ici parce que la technique était clairement dégueulasse. Maintenant le fait qu'on ait ici cassé ce précédent sommet, les 14 $, c'est intéressant ce que nous fait Solana, parce qu'il faudrait avoir un petit pullback dessus et transformer ça en W weekly, et ça serait également intéressant. On s'est affranchi, alors est-ce qu'on a cassé notre moyenne mobile? Ouais, on a cassé notre moyenne mobile 20 période, la moyenne mobile en orange, et ça c'est également très intéressant. TRX, on est dans notre zone de rechargement, c'est une algue qui est très puissante contre le BTC, mais je n'en ai pas dans mon portefeuille long terme.
Et XRP, pareil, d'un point de vue technique, c'est très intéressant, vu qu'on structure ici quelque chose de bullish, on maintient les creux, on fait des W, mais je n'en ai pas dans mon portefeuille long terme également. Voilà, j'ai revu pas mal d'alt, hein. Après, s'il n'y a pas de conseil en investissement, je vous partageais juste mon avis là-dessus. En ce moment, je fais beaucoup moins de trading, je me concentre vraiment sur mon wallet long terme, je sélectionne les bons actifs, je me positionne sur des entrées que je trouve pertinentes, donc voilà, beaucoup moins de trading, et surtout, je prépare un programme complet sur l'analyse fondamentale, la tokenomics, comment avoir un portefeuille bien complet pour le prochain bull market, pour le prochain cycle, ou même en général dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà, un programme très complet qui sortira sûrement en février. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai moins de temps pour le trading, mais voilà, c'est globalement mon temps, c'est wallet long terme et le programme que je suis en train de préparer. Voilà, donc une revue assez globale, j'espère qu'elle aura été intéressante, hein. Sur le BTC, comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, après il y aura toujours des opportunités en 5 minutes, hein, voire sur du scalping, mais voilà, entre le moment où je tourne la vidéo, après je peux toujours vous montrer des exemples de setup, mais bon, c'était pas le but de cette vidéo. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.